Alors oui, en effet, quand on essaye d'ouvrir le document InDesign dans le dossier assemblé, il y a un petit problème avec deux images. Donc en effet, dans la palette liens, on vous indique qu'il y a deux liens manquants sans doute. Bon. Alors ça, c'est dû au fait... bon, ça ne le fait pas chez moi parce qu'ils sont toujours en local sur le disque dur. Mais chez vous, vous avez deux liens qui sont indiqués comme étant manquants. Et là, je vais réouvrir le document original, pas le document assemblé, pour vous montrer qu'en fait, il s'agit des images qui sont là sur le côté. Et quand vous faites un dossier d'assemblage, les images qui sont en dehors des pages, donc qui sont indiquées NP non paginées dans la palette lien, ces images-là ne sont pas intégrées au dossier. Elles ne sont pas intégrées au dossier d'assemblage. C'est ennuyeux, parce que parfois on met des images sur le côté et on veut quand même qu'elles restent là, qu'elles soient accessibles, parce qu'on veut pouvoir continuer le travail sur le document, pouvoir les mettre par la suite sur les pages. Je vous montre l'astuce alors. C'est du InDesign avancé. Ce que je vais vous montrer ici est peu connu. Mais puisque tu m'as fait remarquer qu'il manquait deux images, j'explique pourquoi. Et comme ça, vous voyez un peu. En fait, si on veut que les images qui sont en dehors des pages soient intégrées au dossier d'assemblage, il faut que étendre la ligne bloc. Je vous montre ici. Fichier, format de document. Fichier format de document, j'ouvre fond perdu et ligne bloc. Et je vais augmenter la dimension de la ligne bloc. Je pense qu'on peut aller jusque 200, jusque 150 en fait. Je vais mettre voilà 152,4. Donc en ayant mis 200, je croyais qu'il allait aller au maximum, mais il ne l'a pas fait. C'est pas grave. Donc voyons ici. Ok, on va faire 150 partout. Voilà. Et alors, il y a, quand je fais ça, un fichier format de document et que je mets la ligne bloc à 150, il y a un cadre qui apparaît tout autour des doubles pages. C'est en fait une zone qui est prévue quand on imprime pour pouvoir mettre des informations supplémentaires. Si je veux mettre des gammes de contrôle couleur, pas celles qui sont générées au moment où on exporte le PDF, mais les gammes contrôle couleur vraiment particulières, je vais devoir faire une zone de ligne bloc et tout ce qui est dans cette zone sera imprimé. Là, je l'ai fait la plus large possible pour vous indiquer que les images, maintenant, si je faisais un dossier d'assemblage à nouveau, ces images-là seraient intégrées au dossier d'assemblage parce qu'elles touchent, elles sont incluses, ne fût-ce que partiellement dans la zone de ligne bloc. OK ? Donc ça, c'est une super astuce peu connue. Et voilà. Bon, il se trouve que je m'intéresse beaucoup à InDesign et que j'essaye d'en savoir un maximum là-dessus. Et que souvent, on fait appel à moi pour résoudre des problèmes, et dont, voilà, celui-là. Si je connais la solution, c'est que j'ai eu le problème à un certain moment.